Bonjour à tous, c'est Charles et bienvenue dans Flashback, votre podcast sur l'histoire du sport américain. Et aujourd'hui, on retrouve la NFL avec l'annonce de la démission du commissaire de la NFL, Pete Rozelle. En effet, le 22 mars 1989, le commissaire de la NFL de l'époque, Pete Rozelle, annonce son retrait après 29 ans à la tête de la ligue. Élu à la surprise générale en 1960 pour succéder à Bert Bell, décédé un an plus tôt, Pete Rozelle sera celui qui fera prospérer la NFL à un niveau inédit en l'espace de 30 ans, non sans quelques difficultés. Il sera celui à l'origine de la fusion entre l'AFL et la NFL en 1966. Parmi les conditions de cette fusion figurait une draft commune et un match de championnat disputé entre les deux champions de chacune des ligues et qui se jouera pour la première fois au début de l'année 1967 et qui deviendra l'événement le plus suivi aux États-Unis, le Super Bowl. Il témoignera même devant le Congrès américain pour faire accepter cette fusion. Jusqu'en 1970, les deux ligues opéraient de manière séparée, notamment pour les droits télé, mais Pete Rozelle officiera de manière officieuse comme commissaire du football aux États-Unis. Il orchestrera l'expansion de la NFL avec l'ajout d'équipes comme les Falcons en 1966 et les Saints en 1967. En 1970, Pete Rozelle proposera le concept du Monday Night Football à ABC, diffuseur de l'époque, qui verra l'opportunité extraordinaire de cette diffusion. Le premier match opposera les Browns aux Jets en septembre 1970. Durant cette décennie, Pete Rozelle continuera l'expansion de la NFL avec deux nouvelles équipes, les Tampa Bay Buccaneers et les Seattle Seahawks en 1976. Plus aucune franchise ne sera ajoutée sous son mandat. La décennie 80 verra son opposition frontale avec les propriétaires des Raiders, et notamment Al Davis. En effet, le propriétaire des Raiders attaque en justice la NFL pour forcer la relocalisation de la franchise à Los Angeles. Le procès sera finalement perdu par la NFL, et les tensions entre les deux hommes seront à leur paroxysme. Comble de l'ironie, les Raiders remporteront le Super Bowl 15, et Pete Rozelle a dû remettre le trophée à Al Davis. Les Raiders reviendront finalement à Oakland en 1995 avant de repartir pour leur destination d'aujourd'hui, Las Vegas. À l'annonce de sa démission, les différents propriétaires de la NFL salueront son leadership et son influence sur la NFL. Il a été le principal instigateur de la machine qui est devenue la NFL au fil des années. Il a permis d'augmenter aussi significativement les revenus de la Ligue via les droits TV. Et en 1990, la Ligue a institué le trophée Pete Rozelle pour honorer le MVP du Super Bowl, et il sera décerné pour la première fois lors de la saison 1990 au Super Bowl 25 le 27 janvier 1991. J'espère que cet épisode vous a plu, et on se retrouve dès demain pour un nouvel épisode de Flashback.